Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. J'aide les femmes à se reconstruire émotionnellement, à rétablir des relations saines avec elles-mêmes et dans leur couple, à sortir de la souffrance relationnelle, des relations toxiques, d'emprise, de dépendance affective, etc. Et de retrouver leur stabilité, leur équilibre, leur bien-être, leur paix et leur dignité. On parle beaucoup ces derniers temps de la santé mentale et c'est tant mieux. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui n'est pas pris en charge de manière efficace, de manière efficiente dans nos communautés. Il s'agit des maladies mentales ou encore troubles psychiques. Pourquoi ce n'est pas pris en charge de manière efficace? Eh bien, c'est en raison de plusieurs facteurs. Mais avant voilà, d'entrer euh, dans le vif du sujet, avant d'énumérer ces différents facteurs, on va déjà commencer par définir ce que c'est qu'une maladie mentale. Une maladie mentale donc, ou trouble psychique, c'est une altération significative des émotions, des pensées, des comportements qui cause de la détresse et des difficultés de fonctionnement chez une personne. Donc, tel que défini, déjà, ce n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Parce que, oui, très souvent dans notre communauté, on a une idée, on associe la maladie mentale essentiellement à la folie, entre griffes. Oui, on associe directement la maladie mentale à ces personnes qui marchent souvent dénudées dans les rues, qui marchent dans les poubelles, etc. C'est à ça que voilà, euh, à ça que ressemble pour la plupart des personnes de notre communauté la maladie mentale. Mais ce n'est pas que ça, et vous allez comprendre, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Déjà parce que ça n'affecte pas que les comportements, parce que les personnes qui ont des attitudes, des comportements anormaux, voilà, on les voit, par exemple, une personne qui fout dans une poubelle, on se rend compte que voilà, ça va pas, c'est pas très éclairé à tous les étages, on se rend bien compte que ça va pas très bien. Mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas toujours, notamment les émotions, les pensées. On ne les voit pas, elles sont pas perceptibles comme ça. Elles ne transparaissent pas toujours dans le comportement, les attitudes de la personne, ou bien elles transparaissent, mais on ne comprend pas ce que cela signifie. On ne fait pas toujours de corrélation avec les maladies mentales. Donc, voilà. Mais déjà, il faut savoir quels sont les différents facteurs qui empêchent une prise en charge efficace de ces maladies-là. Dans un premier temps, il y a que 80 à 85% des personnes n'ont pas accès aux soins. Donc, il y a déjà la difficulté d'accès aux soins. Pourquoi? À raison du fait qu'il y a une pénurie de personnes qualifiées de spécialistes de la santé mentale en Afrique. Parce que, voilà, le ratio actuellement est d'un spécialiste pour 500 000 habitants. Alors que, voilà, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est un ratio de 13 spécialistes donc 13 psychiatres pour 500 000 habitants. Donc, un psychiatre pour 500 000 habitants, c'est insignifiant. Voilà. Et il y a aussi le fait que même quand bien même ce spécialiste-là existe, quand ils existent, c'est très souvent dans les zones urbaines que ces spécialistes exercent. Ce qui fait que, bon, les gens qui sont dans l'arrière-pays ont beaucoup de difficultés à avoir accès aux soins, à pouvoir rencontrer ces spécialistes pour savoir si elles sont atteintes de maladies mentales ou pas. Donc, du coup, voilà, c'est l'une des raisons. L'autre raison encore, ce sont nos traditions, nos cultures. Pourquoi? Parce que dans nos traditions et nos cultures, on a tendance à avoir recours à la médecine traditionnelle quand il y a des problèmes de santé mentale. Et c'est une situation qui est c'est très visible dans des pays comme le Sénégal ou l'Éthiopie, où 85 à 90% des personnes atteintes de maladies mentales se tournent vers la médecine traditionnelle, vers les tradipraticiens et les marabouts. Donc, ce qui fait que, voilà, on ne peut pas prendre de manière efficace en charge ces personnes malades. Il y a aussi le fait de la stigmatisation.
Parce que très souvent, les personnes qui sont atteintes de maladies mentales ou de folie, selon notre entendement, sont mises au banc de la société, sont stigmatisées, sont isolées, abandonnées. Pourquoi? Parce que c'est encore un phénomène pour les familles, c'est encore un phénomène de honte en fait. Or, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut bien préciser, c'est que les maladies mentales se soignent. Ce ne sont pas des situations irréversibles. Parfois, ça a en cause la génétique, les antécédents familiaux. Parfois, ce sont des maltraitances psychologiques qu'on a subies dans la vie. Parfois, ce sont les événements, les situations de la vie, voilà, qui arrivent complètement à renverser, on va dire, une personne, de telle sorte qu'elle n'arrive pas, face à certaines situations, à, à se relever toute seule. Donc, il y a des situations dans la vie, voilà, qui nous mettent sur la rotule, qui nous font tomber sur le derrière et on a besoin, ce n'est qu'une aide extérieure qui peut, voilà, comme ça, nous relever, nous permettre de nous relever. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas le même degré de résilience. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ni physiques, ni émotionnelles, ni psychologiques, etc. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous sommes tous potentiellement des malades. Parce que voilà, il y a des événements, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, hein. Aujourd'hui, on peut aller très bien, mais demain, suite à X, Y, Z événements, eh bien, on plonge complètement. Il y a des personnes qui se retrouvent dans certains états en raison des pertes de leur emploi, des deuils, voilà, des séparations, etc. Et tout ça, ça crée vraiment de la souffrance, de la détresse. Et voilà, ça les affecte au point où, même dans leurs difficultés, dans leur quotidien, ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir agir. Donc, il y a cette stigmatisation-là. Il y a aussi le fait du sous-financement de l'État. Parce que il faut savoir que en Afrique, dans la plupart des pays africains, c'est 1% du budget de la santé qui est alloué à la prise en charge des maladies mentales. C'est 90 centimes qui sont alloués par personne et par an pour la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales. Ce qui ne représente rien du tout comparativement à ce qui se passe dans certains pays européens ou les États-Unis, où quand même ce sont des centaines de dollars, parfois même plus d'un millier de dollars par personne et par an, qui sont alloués pour voilà, la prise en charge des personnes atteintes de santé mentale, de maladies mentales. Donc, il y a ce problème de volonté politique aussi qui freine la prise en charge efficace des maladies mentales. Parce qu'on ne va pas parler, on ne va pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit, non. C'est simplement un problème de volonté, c'est parce que, voilà, très souvent, on néglige cet aspect-là de la santé. Pourtant, c'est un aspect qui est incontournable et pratiquement essentiel pour la réussite. Parce qu'avant, on pensait que c'était le QI, le quotient intellectuel, qui permettait voilà, de réussir. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est le quotient émotionnel, le QE, qui permet véritablement de réussir. Parce qu'on peut être la personne la plus intelligente dans le monde. On peut être Einstein bis ou je ne sais pas trop quoi. Mais si déjà on est atteint dans nos émotions, on est atteint dans nos pensées. Si déjà les événements, les stress de la vie euh, nous affectent au point où, voilà, on est en détresse et on ne peut pas, on a beaucoup de difficultés à fonctionner. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas réaliser grand-chose. On ne peut pas, à ce moment-là, réaliser véritablement son potentiel. On ne peut pas exprimer véritablement son potentiel. Donc, parce que on néglige la santé mentale comme ça, pourtant, c'est un élément, comme je l'ai dit, incontournable. C'est essentiel aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que c'est la santé mentale qui participe au bien-être global d'une personne. C'est cela qui permet, c'est d'avoir une bonne santé mentale qui permet à une personne d'affronter les stress et les difficultés, les situations qui arrivent dans la vie au quotidien. Voilà. Donc, il y a donc ce problème
Il y a déjà ce problème de volonté politique-là. Et il y a aussi l'éducation que très souvent nous avons dans nos communautés. Parce que on n'éduque pas les personnes dans les communautés afrodescendantes à pouvoir reconnaître, à pouvoir accepter et à pouvoir gérer leurs émotions. Parce que être triste, montrer de la tristesse, montrer de la détresse, montrer sa vulnérabilité, montrer ses faiblesses, vraiment c'est carrément, c'est comme si c'était, voilà, c'est un crime carrément. Parce que voilà, on est rejeté, on est insulté, on est méprisé, on est rabaissé, simplement parce que on montre qu'on ne va pas bien. On est stigmatisé, comme je le disais, parce qu'on montre qu'on ne va pas bien. C'est d'ailleurs ce qu'a subi malheureusement depuis son enfance la feu Halima Gadji. Elle était stigmatisée. Et les gens, voilà, on n'a pas toujours l'écoute de l'aide dont on a besoin. Quand bien même on crie sa détresse, eh bien, elle n'est pas entendue. Parce que selon l'entendant, on ne doit pas être faible. On ne doit pas, voilà, on ne doit pas être vulnérable face aux situations de la vie. Mais c'est complètement fou. Simplement pourquoi nous sommes des êtres humains. On n'est pas plus que ça en fait. On n'est pas des cyborgs. On est des êtres faits de chair et de sang. Et voilà, on a nos moments de faiblesse, on a nos moments de détresse, on a nos moments de vulnérabilité. On a des douleurs, on a tout ça. Si on ne sait pas les exprimer et être entendu, être écouté, et si on passe le temps à les étouffer, à les renfermer, il est bien normal qu'à un moment, qu'on craque. Il est bien normal qu'à un moment, voilà, que ça explose, qu'on implose complètement. Parce que, voilà, la société ne permet pas toujours qu'on puisse exprimer tout ce qu'on ressent. Et malheureusement, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Et à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, ça va sortir. Ça va sortir. Donc, c'est aussi l'éducation qui fait que, voilà, on n'ose pas aller toujours vers des spécialistes. Même quand bien même on est conscient que ça ne va pas, on souffre, on a besoin d'aide, mais on n'ose pas aller chercher cette aide-là. On n'ose pas aller demander cette aide-là. Voilà. Et par rapport justement, et là, souvent, ce sont les émotions. Donc, il y a des personnes qui souffrent, qui sont en détresse et qui ne montrent rien parce que ça ne transparaît pas tout sur le front. Les gens cachent beaucoup leur détresse. Et là aussi, vous comprenez donc qu'il y a beaucoup de malades qu'on ignore. Il y a beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales, mais on ne connaît pas. On ignore que ces personnes sont atteintes de maladies mentales. Ou on n'associe pas souvent leur attitude, leur comportement à une maladie mentale. Oui, parce que, voilà, comme je l'ai dit, ce sont les émotions, ce sont les pensées. Il y a beaucoup plus de personnes atteintes de maladies mentales qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, il y a quand même 116 millions de personnes atteintes de maladies mentales en Afrique. Et la situation ne va pas en s'améliorant. Parce qu'en 1990, c'était 53 millions. Et jusqu'à l'année 2024-2025, on est à 116 millions. Et ça, ce ne sont que des chiffres officiels. Parce qu'en raison de tous les facteurs que j'ai cités, voilà, on n'a même pas les vrais chiffres sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de malades mentaux, il y a beaucoup de personnes atteintes de maladies mentales. Et ce qui peut expliquer ça aussi, c'est la méconnaissance, c'est la désinformation, c'est l'ignorance des différents types de maladies mentales et des traumatismes. Voilà. Et c'est là-dessus maintenant qu'on va se pencher. Parce que, comme je le disais, on a tendance à penser que la maladie mentale, ce n'est que la folie. C'est la seule, voilà, c'est pour nous, la maladie mentale, c'est la folie. Mais il existe plusieurs types de maladies mentales et on va les citer tout de suite. Donc, les maladies mentales, les troubles psychiques. Donc, il y a les troubles, il y a l'anxiété, les phobies, l'anxiété qui ce sont des peurs déraisonnées. Il y a des phobies qui sont des peurs disproportionnées parfois par rapport à certains animaux. Il y a des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, qui sont des pensées intrusives et répétitives et qui entraînent des rituels en fait. Donc, il y a aussi des troubles addictifs. Donc, les addictions à l'alcool, à la drogue,
les addictions au jeu, au sexe, etc. Quand ça devient déjà, voilà, quand ces altérations-là sont de manière significative et que ça empêche la personne d'agir correctement, de fonctionner normalement, ça crée une détresse chez la personne, une dépendance chez la personne, eh bien, c'est une maladie mentale. Et malheureusement, de plus en plus de jeunes en sont atteints. Parce que dans les 116 millions de personnes atteintes de maladie mentale en Afrique officiellement, 60% sont âgés de moins de 25 ans. Donc, plus de la majorité des personnes atteintes de maladie mentale sont des jeunes de moins de 25 ans. Donc, en même temps, quand on voit la manière dont les jeunes se comportent dans nos cités aujourd'hui, qui s'adonnent tellement à l'alcool, au sexe, à une vie de débauche, à des jeux de hasard, à des paris et tout, voilà, on comprend pourquoi, voilà, ça en arrive là. Et malheureusement, ce n'est pas qu'un problème individuel, c'est un problème sociétal. Parce que s'il y a des jeunes, parce que l'Afrique c'est un continent, il y a beaucoup de jeunes, s'il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints, ça veut dire que nos ressources humaines sont atteintes. Ça veut dire simplement que, voilà, ça va nous freiner dans notre progrès, ça va nous freiner dans notre développement. Donc, c'est un problème de santé publique. Ce n'est pas un aspect à négliger. Parce que quand on voit ce qui se passe maintenant, on va souvent chercher les causes ailleurs. Mais voilà, il y a des troubles, il y a des troubles psychiques. Beaucoup de jeunes ont des problèmes de santé mentale. On doit pouvoir aller gérer le problème à la racine. Et ce d'autant plus que dans les pays à faible revenu et dans les zones de guerre, et de conflit, parce qu'il faut noter aussi qu'une personne sur 5 dans les zones de conflit ou de guerre est atteinte de maladie mentale. Et Dieu seul sait que ces derniers temps, il y a des zones de conflit et de guerre en Afrique. Donc, ces personnes-là, les personnes dans les zones à faible revenu, eh bien, ce sont des personnes qui sont plus précarisées, donc qui s'adonnent plus voilà, à tout ce qui a à, comme, à des qui s'adonnent beaucoup à de la drogue, à l'alcool, etc. Justement parce que voilà, il y a l'oisiveté, il y a le chômage, il y a voilà tout ça. Donc, ce sont des choses qui vont attaquer comme ça la santé mentale, qui crée des maladies mentales. Et il y a aussi que les personnes, les maltraitances psychologiques créent aussi beaucoup des problèmes de santé mentale, comme les états dépressifs, les stress post-traumatiques qu'on va d'ailleurs citer. Et vous avez, comme vous le savez peut-être, en Afrique, le taux de prévalence relativement aux violences conjugales est de 22%. Et nous avons aussi en Afrique le pays où les femmes se suicident le plus au monde, qui est le Lesotho. OK? Donc, du coup, et l'un des pays où il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui se suicident, c'est en Afrique. Et souvent, c'est dû justement à toutes les situations qui sont créées, voilà, dans dans nos communautés. Donc, il y a ensuite, comme maladie mentale, en dehors des troubles addictifs, il y a des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, c'est-à-dire ce sont des personnes qui alternent entre les dépressions et les manies, etc. Les troubles dépressifs, voilà, tristesse, longue, fatigue, culpabilité, voilà, sentiment de vide, etc. Il y a les troubles de la personnalité borderline, où ce sont les personnes, voilà, ont des émotions débordantes et des fortes impulsivités, donc des changements brusques d'émotions. Il y a des troubles, des conditions alimentaires, anorexie, boulimie. Et très souvent, ces personnes-là sont dans cette situation parce qu'elles essaient de se reconforter ou elles essaient, voilà, de sortir quelque chose en elles parce qu'elles sont dans un état de détresse.
Il y a des troubles de stress post-traumatique, comme je le disais, qui se caractérisent par le fait de répéter en boucle pratiquement, voilà, de manière répétitive. Le trauma, c'est les événements qui ont traumatisé. Et il y a des troubles schizophréniques qui se caractérisent par les hallucinations et les délires. Et c'est souvent dans cette situation-là que nous, on voit la folie. Voilà, donc c'est très souvent dans des cas de troubles schizophréniques, mais entre-temps, il y a beaucoup d'autres types de maladies mentales qui existent. Donc c'est important comme ça d'en être informé, c'est important d'être sensibilisé. Déjà, ça permet de comprendre pourquoi il y a les choses arrivent, les choses sont comme elles sont, mais c'est aussi pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir être informé et de pouvoir aussi aider les autres, soit en identifiant, même dans leur comportement, voilà, des maladies mentales et les conduire pour qu'elles se fassent aider, que ces personnes-là se fassent aider, se fassent soigner, soit identifier ça en soi-même, parce que beaucoup de malades s'ignorent. Beaucoup de personnes sont atteintes de maladies mentales et ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que, voilà, il est important de savoir tout ça parce que de toutes les façons, celui qui a l'information a le pouvoir et celui qui a le pouvoir peut agir. Voilà. Donc, à très bientôt pour une autre capsule.